Je voulais parler de souvent les gens pensent que Bitcoin c'est spéculatif. En fait, je voulais parler de comment est-ce que le prix du Bitcoin est déterminé. On parle souvent de l'offre et de la demande. On sait que l'offre, elle est fixe à 21 millions. La demande est croissante, en tout cas jusqu'à maintenant. Oui. Pour toi, c'est quoi les gros facteurs qui engendrent cette demande croissante du Bitcoin? Bah déjà, le fait qu'une grande partie des gens qui en détiennent finissent par comprendre le pourquoi du comment, ne viennent pas que pour son prix. Et quand tu comprends le pourquoi du comment, bah t'en as jamais assez. Plus j'avance, plus ma plus grosse ligne dans mon portefeuille, c'est Bitcoin. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui, après avoir fait le tour un petit peu de ce qui existe, reviennent à Bitcoin. On revient aux sources. Ça veut pas dire que j'ai pas de préférence pour d'autres crypto-monnaies, ça veut pas dire que j'ai pas d'autres grosses lignes, mais en tout cas, Bitcoin, c'est quand même à l'épreuve des balles. Et le seul argument qu'il a, c'est depuis le début, il est à l'épreuve des balles. Il À reste chaque fois qu'il y a eu un inchangé, quoi. problème, il s'est amélioré. Dès qu'il a eu un moment de fragilité, son anti-fragilité l'a fait évoluer. Bref, à chaque fois qu'il est tombé du vélo, il est remonté dessus et pédalé plus fort. Donc très clairement, c'est quelque chose, je me dis, je dors vraiment bien. Et je regarde même plus le montant en euros maintenant ou en dollars parce que je me suis un peu immunisé de ça.